Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce mois de mars 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Alors pour ce faire, déjà je voudrais rappeler que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc gardez vraiment ce qui résonne, hein, ce qui vraiment vibre parce que ça ne peut pas concerner tout le monde. Ensuite, vous pouvez très bien regarder cette vidéo, que ce soit votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire. Vous pourriez avoir des messages éventuels. Voilà, alors pour ce faire, j'ai effectué ce tirage avec l'oracle d'âme à âme, la sagesse d'Avalon, l'oracle des nombres, pour voir un petit peu les énergies principales de votre mois. Ensuite, on ira voir un petit peu votre état d'esprit, voilà, comment est-ce que vous entrez, avec quelles énergies vous entrez dans le mois de mars. Ensuite, on ira voir un petit peu quels sont les conseils, quelles sont les choses à éviter. Et ensuite, l'évolution de la situation. Comment est-ce que vous allez réussir à sortir de ce mois, voilà, par quelles sont les énergies qui vous accompagneront lors de la sortie de ce mois de mars. C'est parti. Vous avez l'élément feu ici. La naissance, renaissance avec la sagesse d'Avalon. Et nous avons ici la carte des finances. Alors, l'élément feu vient nous parler effectivement de ce en quoi vous vous tendez, de ce en quoi... Ici, cette carte peut vraiment nous parler de notre passion, de notre créativité, de notre feu intérieur, de nos émotions d'une certaine façon, mais plutôt d'une énergie un petit peu qui nous booste, voilà. Avec la carte naissance et renaissance, on est vraiment sur le début ou le recommencement. C'est-à-dire qu'on est sur le point zéro, un petit peu. Hein. Il y a une situation qui est sur le point de se terminer ou qui s'est terminée récemment. Et on est sur le point de renaître ou de naître. Il y a quelque chose, en tout cas, qui peut se mettre en place pour votre mois de mars. Vous pouvez voir, par exemple, quelque chose se clôturer, la fin d'une relation, la fin d'un contrat, la fin de quelque chose pour repartir sur autre chose. Alors avec la carte des finances, tout de suite, c'est vrai que moi, ça me fait penser vraiment au côté professionnel, au côté créatif, au côté un petit peu matière, ou le fait de terminer peut-être un contrat de travail, une situation, et du coup se voir peut-être repartir sur d'autres projets. On va voir. Alors, votre énergie, donc, en rentrant dans ce mois de mars. Alors, on peut voir ici, avec la 9 d'épée, qu'il y a beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, beaucoup de, on va dire, dans le mental, il y a beaucoup de choses qui vraiment vous bloquent ici. Il y a une énergie vraiment bloquante. Avec la 2 d'épée, on est sur une hésitation, sur le fait de ne pas savoir où on va, de ne pas savoir quoi faire. On manque de clarté, on manque de discernement, on est dans un brouillard, on ne sait plus dans quelle direction aller. Il y a vraiment, ici on parle vraiment des angoisses, des choses qui vraiment peuvent vous bloquer. Alors avec les finances, on peut être là-dessus, hein, sur le fait de ne plus trop savoir comment faire. Il y a peut-être une situation qui se termine et du coup vous êtes stressé et angoissé pour la suite parce que vous n'arrivez pas à voir plus loin. Vous n'avez pas encore peut-être accès à toutes les informations. La carte de la justice ici nous parle, moi me parle vraiment du côté hésitation, peser le pour et le contre. Voilà, vous êtes toujours en train de dire oui, mais si je prends telle direction, est-ce que c'est la bonne? Mais si je fais autrement, est-ce que... Voilà, il y a hésiter. Moi, j'entends vraiment, j'hésite, je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pars à gauche, à droite? Qu'est-ce que je fais? Voilà, il y a vraiment ce côté hésitant, ce côté vouloir prendre une décision mais ne pas savoir quoi faire. Voilà, je vous sens vraiment rentrer dans ce mois de mars avec une forme d'épuisement mental, de stress et
et de manque de discernement et de manque de vision pour l'avenir. Ne pas savoir quoi faire, quelle décision prendre, oui, il n'y a pas de perspective, en tout cas vous ne les voyez pas. Ok, on va aller voir quels sont les conseils ici. Alors, vous avez la grande prêtresse, la carte du diable et le 10 de bâton. Alors, la carte du diable ici nous parle de... Alors, tout de suite, c'est ce qui me saute aux yeux, c'est pour ça d'ailleurs que je commence par elle. Elle nous parle effectivement d'une situation qui vous empêche de faire quelque chose, qui vous empêche justement peut-être d'y voir plus clair. Pour moi, c'est vraiment un conditionnement. Il y a quelque chose qui vous conditionne. Et avec la carte du 10 de bâton qui est juste à côté, le 10 de bâton, on parle du poids, des responsabilités. On parle de la difficulté, des efforts que vous fournissez dans votre travail ou peu importe dans le quotidien. Mais il y a vraiment cette idée d'avoir un poids sur les épaules. C'est le fardeau, c'est lourd à porter. Voilà. Mais il y a peut-être... J'ai vraiment la sensation ici que pour certains, vous avez peut-être une forme de croyance, peut-être de se dire il faut vraiment porter cette difficulté jusqu'à son terme pour pouvoir réussir. Il faut fournir beaucoup d'efforts pour pouvoir réussir. Il faut travailler pour pouvoir réussir dans la vie. Il y a vraiment cette croyance-là ou comme si c'était normal de subir ou de souffrir et de rester coincé dans une situation. Alors, mettez-le vraiment, que ce soit professionnel, sentimental ou dans une situation de votre vie en général, ça peut vraiment parler dans plusieurs situations différentes. Mais là, pour moi, il y a vraiment un poids, quelque chose qui est lourd à porter et qui est contraignant. C'est comme si vous sentiez que vous avez vos libertés qui étaient restreintes ici. Donc, ce que cette carte de la grande prêtresse ici vous conseille de faire, c'est vraiment de trouver un moment pour vous recentrer à l'intérieur de vous, pour écouter votre intuition. On vous demande de vous focaliser par rapport à ce manque de liberté, à peut-être cette croyance. Il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à savoir. Vous avez les réponses en vous. On a encore la notion de dualité ici, avec les deux bougies qu'on peut voir ici, comme avec ce 2 d'épée ou même la balance de la justice. Il y a cette notion de est-ce que je fais bien, est-ce que je fais mal. Vous voyez ? Il y a la dualité qui est présente. Avec la carte du diable, la carte du diable, c'est un manque de liberté. Il y a quelque chose qui vous empêche de vous épanouir, il y a quelque chose qui vous... voilà, ça peut être le poids de responsabilité, ça peut être... face à l'argent, peut-être un manque de finances qui peut également vous emprisonner, vous restreindre au quotidien. Et du coup, vous n'arrivez plus à vous projeter et à créer et mettre en place vraiment ce dont vous souhaitez vraiment à l'intérieur de vous, ce feu intérieur. Vous voyez ? Donc là, j'ai vraiment la sensation qu'on vous propose ici de vous reconnecter à vous-même, d'aller chercher vos propres réponses à l'intérieur de vous. Écoutez votre intuition, votre voix à l'intérieur pour pouvoir vous libérer de ce fardeau, vous libérer de ce conditionnement. Voilà, c'est un conditionnement. Ok. Alors, ici, on va aller voir un petit peu ce qu'on vous déconseille de faire. Ou du moins... Ah oui. D'accord. Vous avez la carte du magicien. Vous avez la carte du roi d'épée, qui pour moi peut représenter tout à fait un personnage charismatique autour de vous. Ça peut être un patron, ça peut être un banquier, ça peut être quelqu'un qui a une forme d'autorité sur vous, quelqu'un aussi qui sait manipuler, qui a les belles paroles, qui peut paraître tout à fait sympathique de prime abord, mais il y a vraiment cette idée d'emprise. J'ai vraiment l'impression que pour certains, alors peut-être effectivement que ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais la carte du 6 de bâton nous parle de reconnaissance. Voilà. Et j'ai vraiment la sensation que certains d'entre vous, vous cherchez, vous courez après une forme de reconnaissance. Peut-être par rapport à ce personnage-là. Que ce soit votre patron, peut-être un de vos parents, quelqu'un qui représente une forme d'autorité.
sur vous. Et quelqu'un qui peut justement vous manipuler facilement. Ça peut être aussi un partenaire. Vous voyez? Donc il y a vraiment cette idée d'aller chercher chez l'autre, ou du moins chez la personne, cette figure-là, une forme de reconnaissance, et du coup de toujours en faire plus et de vous épuiser à la tâche. Donc attention, attention, attention. Je pense que pour ce mois de mars, pour la plupart d'entre vous, vous allez vraiment... ce que vous demande la grande prêtresse ici, en tout cas ce qu'elle vous conseille, c'est vraiment de faire preuve de discernement et de savoir écouter votre instinct et vos intuitions. On est vraiment là-dessus. Pour pouvoir sortir effectivement de ce conditionnement qui peut-être a été mis en place par une personne. Ce qu'on vous déconseille de faire, c'est de continuer à chercher à tout prix la reconnaissance et finalement à rester dans un cercle de soumission d'une certaine façon. C'est un peu fort ce que je dis, j'en suis consciente, mais c'est vraiment ce que je ressens ici pour certains. Il y a une forme de soumission, il y a une forme de bon bah ok, voilà, on parle des finances, donc on peut très bien parler d'une récompense ou d'un salaire ou peut-être d'une somme d'argent ou quelque chose comme ça. Et là, il y a vraiment cette idée de... Ou ça peut être même nos propres valeurs. Vous savez, la finance, la carte de la finance, ça peut aussi représenter nos valeurs. Donc là, il y a vraiment quelque chose de lourd. Il faut vraiment... pour ce mois de mars, en tout cas, je pense que le travail qui vous est proposé, c'est vraiment de réussir à vous reconnecter à votre propre sagesse intérieure, à votre propre voix intérieure pour savoir comment vous libérer de ce conditionnement-là. Alors, avec quelles énergies vous sortez de ce mois? D'accord, super. Bon, libérez. Bon, si vous suivez bien les conseils et si vous faites effectivement ce travail intérieur, il y a vraiment la possibilité pour vous d'aller chercher à comprendre. Parce que la carte du page d'épée ici nous parle effectivement d'aller chercher les réponses, d'aller chercher un petit peu ce qui peut vous bloquer, vraiment de chercher les opportunités, les ouvertures, les choses qui peuvent vraiment vous aider à vous en sortir. La carte du 9 de bâton ici nous parle effectivement de courage, de volonté et de ne pas baisser les bras. C'est une énergie où voilà, vous avez traversé des turbulences, c'est pas simple tout ça, c'est épuisant, c'est pas simple, mais c'est une énergie qui ne lâche rien, qui va jusqu'au bout, qui se relève malgré tout et qui réussit finalement à comprendre pourquoi est-ce qu'elle en est arrivée là. L'association des deux cartes, c'est un petit peu aller chercher à comprendre pourquoi traverser tant de difficultés et pourquoi quelque part vivre de telles situations. Et je pense que pour certains, en sortant de ce mois de mars, vous allez trouver effectivement des réponses. Parce qu'avec la carte du mât qu'on voit ici, il y a une forme de lâcher prise. La renaissance, elle est là. Peut-être que pour certains, vous allez claquer une porte. Vous allez tourner le dos à une situation, mais vraiment d'une manière libérée, quoi. Ça y est, je me libère, terminé. Il y a une forme de prise de risque aussi. C'est comme si vous vous dites du jour au lendemain, bon bah allez, je m'en vais, quoi. Je m'en vais, je démissionne, ou je sais pas, il y a quelque chose, mais tant pis, je m'en vais. Voilà. Je sors, je décide de sortir de ça, parce que ça ne me convient pas. Ouais. Allez, on va aller voir le petit message pour vous. Et vous avez la carte « Aime ta sensibilité ». Vibre, aime, pleure, ressens et réjouis-toi de ce beau cadeau. Ta sensibilité te permet d'accéder à des dimensions supérieures, fais-en bon usage. Oui, donc ce petit message, effectivement, nous parle d'écoute de soi. C'est tout à fait ce que résume, ce qu'on vous conseille avec la carte de la grande prêtresse, c'est vraiment de savoir s'écouter, de savoir regarder. La grande prêtresse, elle voit les yeux fermés en fait, elle sent les choses. Et vous, ça va être ça, ce mois de mars, vous allez être connecté à vos propres émotions et à savoir finalement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et il y a un côté instinctif aussi, parce qu'avec l'élément feu, on est dans l'instinct, vous voyez ? C'est l'élément de l'instinct. Donc là, pour moi, je pense que vous allez vraiment réussir à comprendre le pourquoi du comment par rapport à une situation qui vous bloque et qui vous empêche
vraiment de vous épanouir. Et quelque part, vous allez peut-être vous rendre compte pour certains que vous êtes dans une situation, dans une forme de conditionnement. Voilà. Il y a une prise de conscience qui peut être faite ici. En tout cas, il y a des réponses qui vous sont apportées et du coup, ça va vous permettre de mieux comprendre pour pouvoir lâcher prise et passer à autre chose. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance donc pour ce mois de mars. J'espère que celle-ci vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a parlé. Et puis moi je vous souhaite de passer un excellent mois de mars et je vous dis à très bientôt.